Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, bienvenue à vous qui participez à cette Eucharistie, habitués de la messe du dimanche soir ou visiteurs. Bienvenue à ceux qui s'unissent à notre prière grâce à la télévision ou à la radio. Tous réunis par le même esprit, nous sommes appelés à former un seul corps pour la louange de Dieu. Comme nous venons de le chanter, nous sommes invités à laisser éclater notre joie d'avoir été appelés par le Père pour devenir disciples de son Fils, pour recevoir sa parole et son pain de vie. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra subilimus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicibus te. Adoramus te. Glorificamus te.
Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous. Et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits, j'étais faible, il m'a sauvé. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim, sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Parole du Seigneur. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, « Qui suis-je » Ils lui répondirent, « Jean le Baptiste », pour d'autres, « Élie », pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive.
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, les trois évangiles synoptiques de Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc rapportent cette scène que l'on a coutume d'appeler la confession de foi de Césarée. Et dans chacun de ces trois évangiles, il est facile de découvrir et de comprendre que nous sommes à un tournant, non seulement de la mission du Seigneur, mais aussi de la foi de ses disciples. Ce tournant se caractérise de la façon suivante. Tout au long des dimanches que nous venons de vivre, en méditant sur l'évangile de Saint Marc, nous avons vu comment se formulait, se nourrissait une question sur l'identité de Jésus, à partir de l'enseignement qu'il donnait avec autorité, à partir des signes de puissance, des miracles qu'il a accomplis. Et tout le monde était la bouche ouverte en disant « Mais qui est-il, celui-là? Qui est cet homme ?» Mais à mesure que l'enseignement de Jésus se développait et que ces signes étaient plus diversifiés, plus expressifs, peu à peu, l'idée se faisait qu'il n'était peut-être pas simplement le fils de Marie, le charpentier de Nazareth, mais qu'il y avait chez lui quelque chose de plus profond, de plus fort, de plus mystérieux. Et donc la question que Jésus pose aux disciples, c'est une façon de faire un peu le tour d'horizon de tout ce qu'ils entendent de part et d'autre quand ils circulent avec Jésus. Qu'est-ce qu'on dit de lui? Les uns le prennent pour Jean-Baptiste, d'autres pour Élie, d'autres pour un prophète. Bref, ils essayent d'exprimer comment les paroles que Jésus prononce renvoient à quelque chose qu'ils connaissent. Et la question de Jésus, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Constitue déjà une sorte de tournant, dans le sens où les avis, les opinions que les disciples rapportent de ce qu'ils ont entendu autour d'eux au sujet de Jésus, on peut dire d'une certaine façon, c'est la rumeur publique, c'est son image, l'image qu'il a parmi le peuple d'Israël. Mais la question que pose Jésus est une question qui va les toucher très personnellement. Il ne s'agit plus simplement de dire « qu'est-ce qu'on dit de moi autour de vous ?» mais vous, qu'est-ce que vous dites? Si bien que nous pourrions comprendre cette question, nous aussi, en nous demandant qu'est-ce que nous, comme chrétiens, disciples de Jésus, nous disons de lui? Qu'est-ce que nous exprimons à son sujet? Est-ce que nous ne disons rien de plus que ce que dit tout le monde autour de nous? Ou bien est-ce que nous avons une relation avec lui qui nous permet d'aller plus loin? Pierre dit « tu es le Christ ». Mais dans l'évangile de Saint Matthieu, l'évangéliste dit « ce n'est pas toi qui as trouvé ça tout seul, c'est Dieu qui te l'a donné ».
En tout cas, c'est un tournant parce que c'est une question directement posée aux disciples et qui remet en cause leur propre relation avec Jésus. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec lui? Tu es le Christ. Mais apparaît aussitôt le basculement auquel Jésus va les contraindre. Car s'il accepte ce titre de Christ et de Messie, il commence à dire ce que ça représente. Et on pourrait dire d'une certaine façon que la profession de foi de Pierre, c'est un peu la conclusion heureuse du chemin positif parcouru par Jésus. C'est une manière de dire que tout s'est bien passé et qu'on le reconnaît comme un envoyé de Dieu. Mais voilà que Jésus rebondit là-dessus et dit « ben non, ça ne va pas bien se passer ». Voilà. Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup, être tué avant de ressusciter. Et ici, le basculement n'est plus simplement dans la relation entre les disciples et Jésus, une façon de les acculer plus personnellement à dire ce qu'ils croient, mais sur le contenu même de leur foi. Qu'est-ce que ça veut dire, le Christ? Est-ce que ce sera le Messie glorieux qui rétablira le royaume d'Israël dans son ancienne puissance? Ou bien, comme Jésus l'annonce ici, et comme le prophète Isaïe l'avait annoncé, nous l'avons entendu tout à l'heure, le Messie souffrant et humilié qui sera crucifié. Et nous voyons tout de suite comment ce basculement entre de plein fouet dans la représentation que se font les disciples. Pierre le prend à part et lui fait de vifs reproches. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, les événements, les enseignements de Jésus, les signes qu'il va donner ne vont plus contribuer à enrichir son image de leader naturel, mais vont contribuer à initier peu à peu les spectateurs et les auditeurs à comprendre quel est le chemin du salut. Le chemin du salut, ça n'est pas que Jésus prenne d'assaut la forteresse Antonia et se substitue à Pilate comme procurateur de Judée, c'est qu'il accepte d'être jugé et condamné. Si les disciples résistent, nous comprenons bien que c'est parce que cela détruit un peu leur rêve d'un Messie triomphant, mais plus profondément peut-être encore parce que ce chemin que Jésus dévoile devant eux n'est pas simplement l'aventure qui arrive à Jésus de Nazareth et puis après ce sera fini, c'est le chemin dans lequel il les invite à le suivre. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Si bien que la résistance des disciples, ça n'est pas seulement de dire « nous ne voulons pas que le Christ soit un Messie crucifié », mais c'est aussi de dire « nous ne voulons pas que les disciples soient des disciples crucifiés ». Nous voulons bien être disciples si ça arrange un peu notre vie, mais si c'est pour finir dans un tribunal et pour être condamné à mort, très peu pour nous. Et c'est ainsi que cette confession de foi de Césarée représente un basculement non seulement dans la représentation qu'ils se font
du Messie, mais aussi dans l'idée qu'ils commencent à se faire de la mission à laquelle ils ont été appelés et de la manière de l'accomplir. Comme le dit l'épître de Jacques que nous avons entendu tout à l'heure, avec toute la rigueur de l'expression de cette épître, la foi s'exprime par les œuvres. Ça veut dire l'attachement au Christ s'exprime par le don de sa vie. À quoi ça servirait de dire « je crois au Christ » si au moment de l'épreuve, nous refusons de le suivre? Qui veut sauver sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Ainsi, frères et sœurs, en ce début d'année scolaire, le calendrier liturgique nous remet devant la décision radicale qui oriente la vie de tout disciple de Jésus. Est-ce qu'il accepte? Est-ce que nous acceptons? Est-ce que j'accepte que le Dieu auquel je crois, manifesté en Jésus de Nazareth, soit un Dieu crucifié? Est-ce que j'accepte d'être appelé à renoncer à moi-même, à prendre ma croix et à le suivre? Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia secula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum virum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt. qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de cilis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sum Pontio Pilato, passus et sepultus
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, sois favorable à nos prières et reçois nos offrandes avec bonté. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères, sœurs, dans la charité du Christ,
donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, ce soir, comme tous les samedis et dimanches de septembre, à 21h15, vous pourrez voir le nocturne de Notre-Dame, Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante. C'est sur grand écran en 2 langues. L'entrée est libre. D'autre part, lundi, mardi et mercredi, nous partons ici à la cathédrale en session de travail. Je remercie les pères Mouawad et Thon et le chanoine Jacques de Longeau qui garderont la maison pendant ce temps-là. Vous aurez noté que samedi prochain, 19 septembre, à 9h30, c'est l'Assemblée diocésaine des conseils pastoraux paroissiaux jusqu'à midi. En raison de cette rencontre autour de l'archevêque, il n'y aura donc pas de messe à midi ce samedi-là. Enfin, mardi 15 septembre à 20h30, Ave Maris Stella, c'est un concert de chant grégorien et de musique médiévale qui est donné dans la cathédrale. Vous pouvez prendre des places à l'accueil comme il convient. Les horaires d'été de la cathédrale se poursuivent jusqu'au dimanche 20 septembre inclus. Bien, voilà, nous pouvons terminer notre prière avec notre archevêque en nous mettant debout. Seigneur, que la grâce de cette communion saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.